Sauf que depuis tout à l'heure, vous faites des sous-entendus et je ne comprends rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même eu une réinterprétation d'une vidéo avec entre autres un échange, mais c'est un échange. Alors concrètement, c'est quoi? Soyons factuels. C'est de la drogue. Mais je donc, en fait, pardon, excusez-moi. Ce que vous dites, c'est que c'est clair. Excusez-moi. Je termine mon argument. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Donc moi, ce que j'entends, c'est que Michel Zecler, en fait, alors j'ai toujours pas compris l'histoire de il rentre, il sort, machin, ça j'ai pas compris, on s'en fout. Donc en réalité, Michel Zecler est un trafiquant de drogue qui avait de la drogue sur lui. Ah, il n'a pas dit ça. Fait... Non mais d'accord, mais alors vous appelez ça comment? À un moment donné, qu'est-ce qui passe? Moi j'aimerais bien qu'on dise les choses. Il a raison. Nicolas a raison sur un truc et les téléspectateurs disent pareil sur les réseaux sociaux. Moi, avant qu'on clôture sur cette affaire et sur votre témoignage, j'aimerais que vous nous disiez un début, un milieu, une fin. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Voilà, comme ça, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas laissé la parole. Allez-y. Contrôle de police. Alors, donc, mais on reprend. Michel Zecler est dans la rue, il se passe quoi? Contrôle de police. D'accord. Il n'a pas de masque. Il sent une odeur de cannabis. D'accord. Il le contrôle à l'extérieur de la rue. Zecler recule. Le collègue rentre avec lui, on ne sait pas qui pousse, qui tire. Les trois autres arrivent et essaient de le sortir pour l'interpeller, parce qu'ils sont en interpellation. D'accord. Oui, donc voilà. Pour qu'il reste dans la rue parce qu'il ne voulait pas rentrer. Non, il le tire de la... ils doivent l'interpeller, il faut l'interpeller. Donc il le tire. Ensuite, Zecler referme la porte et là, il se retrouve enfermé avec lui. Et lui, il fait 110 kilos, il se met en boule. Donc c'est très compliqué et on le voit, ils n'ont porté aucun coup à ce moment-là. Donc ils essaient de l'attraper, ils essayent de l'interpeller. Donc il n'y arrive pas. Ensuite, Zecler arrive à ouvrir la porte et il appelle ses amis. Eux comprennent, à mon avis, encore une fois, là je spute, qu'il y a 9 amis en bas. Qui vont arriver. Voilà. Ils claquent la porte et là, les premiers coups commencent. Moi, je pense que le collègue entend les 9 jeunes monter. Et donc là, il arrive et il porte des coups. Maintenant, si vous portez des coups pour, juste pour des violences policières illégitimes, mais là, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est légitime ou pas? C'est-à-dire, ils veulent l'interpeller, ils veulent le bloquer, ils veulent... Donc, ils se retrouvent avec lui. Ensuite, il y a le policier qui bloque la porte. Il bloque la porte. Et pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il avait de la drogue sur lui, c'est ça? C'est une hypothèse. Non, mais d'abord, il avait de la drogue, puisqu'on a retrouvé du cannabis. D'accord? C'est une hypothèse, hein. Non, ça, c'est pas une hypothèse. On a retrouvé... Répondez. Voilà. Consommateur, c'est pas trafiquant. Ouais. Pardon? Consommateur, c'est pas trafiquant. Aiguillez-moi. C'est une contravention. C'est Nicolas. Non. C'est une contravention. Sur la première, ça vient de passer. C'est n'importe quoi. Non, le cannabis, c'est une contravention. Non, ça a été contravention. Je crois que c'est lui. C'est pas vrai. Oui, c'est ça a changé. Ça a changé il y a quelques mois. C'est plus un délit, c'est une contravention maintenant. Non, vous pouvez faire une contravention s'il n'est pas récidiviste. En plus, lui, il est multirécidiviste, puisqu'il a fait la prison. Terminé, donc, Bruno. Donc du coup, mes collègues se trouvent enfermés avec lui. Le collègue là lui porte des coups. Il entend du monde qui arrive. Ils essaient, à mon avis, de le sécher, de dire voilà, maintenant il faut le sécher. C'est de la violence. Oui, mais nous, la violence, c'est notre quotidien. Donc il faut sécher le mec, il faut pouvoir l'interpeller, il faut pouvoir le neutraliser pour ensuite le sortir et l'exfiltrer. C'est une intervention de police qui me semble plutôt classique.